sommes soit vos filles ou vos belles-filles. Faites des arrangements séparés pour nous dans les mosquées. Appelez-nous donc dans les mosquées, dites-nous de qui est bien ou mal. Mais pour l'amour du ciel, ne nous empêchez pas de vénérer notre Dieu. Je suis d'avis que tout ce qu'a dit le membre Zara est absolument juste. Et s'il n'y a pas d'arrangement de prévu pour les femmes, dans certaines de nos mosquées de la ville de Lucknow, on devrait faire de sorte que cela soit rectifié. Et selon la loi islamique, elles ont l'autorisation d'aller prier dans la mosquée qu'elles auront choisie. Comment cela peut-il se faire? On ne peut pas aller prier à la mosquée, vous comprenez? Ça ne devrait pas se faire. Les femmes ne pourraient entrer prier dans les mosquées. Veuillez vous calmer. Silence tout le monde. Silence car je vais donner mon verdict. Après avoir entendu les deux parties, le corps, d'érudits ici présents et moi-même, sommes d'avis que l'argument de Zara Kabir Ahmad est valide. Et c'est pour ça que le verdict est en faveur des femmes. Et j'annonce que dorénavant, les femmes pourront aller prier à la mosquée, et cela sans restriction aucune. Demain après-midi, les femmes feront leur prière à la même mosquée à laquelle elles ont prié la première fois, avec les hommes suivant les règles de la charia. Et je vais me charger moi-même de dire la prière. Je demande au comité de la mosquée de faire les arrangements nécessaires pour que les femmes puissent aller prier elles aussi. Hammam, comment toi et moi pouvons arrêter ça? Le conseil islamique est en faveur des femmes. Je me fiche bien du décret du conseil islamique. Si ma femme va à la mosquée, je divorcerai d'elle immédiatement. Le vice-président du conseil, Kabir Ahmad, a été battu par sa femme. Les femmes ont maintenant le droit d'entrer dans les mosquées pour prier. Et demain, plusieurs femmes vont aller prier sous l'égide du président du conseil. Bravo! Je n'en attendais pas moins de toi, Zara. Merci à toi, mon Dieu. Mais c'est pas possible, non, la décision du pas conseil. d'accord. Elle prie à la maison, puis On ne c'est peut tout. pas aller prier à la mosquée, vous comprenez? Maman? Vous allez à la mosquée? Oui, bien sûr. Pour ma part, je suis ravie de ce verdict. Et je vais aller avec Zara pour prier le Tout-Puissant à la mosquée. Et pourquoi n'es-tu pas prête? Va te préparer, Zinat. Veuillez me pardonner, maman, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée. Très bien. Fais comme tu l'entends, Zinat. Allons, Nilofer. Viens, Alina. Maman? Est-ce qu'Alina ira avec vous? Mais oui, bien sûr. Maman, il s'agit d'une affaire très sensible. Beaucoup de gens sont mécontents de ce verdict. Et si jamais Alina allait prier avec vous à la mosquée, il se peut qu'il devienne plus difficile de lui trouver un prétendant approprié. N'est-ce pas? Zinat a raison, Alina. Reste donc à la maison. Mais maman, N'insiste pas, mon enfant. Nilofer, Madame, ne vous en faites surtout pas pour moi. Je trouverai un bon prétendant pour moi. alors tu viens? Oui. Que Dieu te garde. Que Dieu vous garde, maman.
Tu n'es pas encore prêt? Zara, ma fille, je ne me sens pas très bien. Je me sens un peu faible. Je ne pourrai pas aller à la mosquée. C'est Kabir qui fera la prière à ma place. Vas-y. Papa, tu as aussi de la fièvre. Maman, pourquoi tu m'as rien dit? Je vais tout de suite appeler le médecin. Mais non, Zara, cela n'est vraiment pas nécessaire. Je me reposerai et je me rétablirai. Je ramènerai le médecin avec moi à mon retour. Oui, oui, d'accord. Mais allez-y, vous deux. Viens, maman, nous serons en retard. Non, Zara. Je n'irai pas là-bas. Quoi? Le Conseil islamique a donné son verdict. Mais je ne trouve pas qu'il soit correct. Je ne suis jamais allée dans une mosquée. Et je n'y rentrerai jamais. Salutations respectueuses. Salutations respectueuses. Où sont donc le reste des femmes? Aucune d'elles n'a pu venir. Leur famille ne le leur a pas autorisé. Salutations, chère Zara. Salutations respectueuses à vous deux. Bien le bonjour. Salutations respectueuses. Vice-président, quel est votre conseil alors? Bon, dites-nous, quelle est la marche à suivre maintenant? Dites-nous ce qu'il faut faire, nous vous soutiendrons par tous les moyens. Le président a informé qu'il ne se sentait pas bien aujourd'hui, alors s'il vous plaît, faites la prière pour cette fois. Non. Je ne dirigerai pas la prière. Monsieur Khalid, je suis là pour prier, pas pour donner la prière. De plus, je considère que la décision qui a été prise par le Conseil de la Charia est mauvaise. Veuillez donc m'excuser. Kabir. Kabir, pourquoi agis-tu donc ainsi? Aux yeux du Tout-Puissant, l'homme et la femme ne sont-ils pas égaux? Alors pourquoi es-tu si fâché d'un verdict en faveur des femmes? Ne sois pas si découragé, mon enfant. Rome n'a pas été bâtie en un jour. Mais tu as fait de ton mieux malgré tout. Et un jour ou l'autre, tu verras que tes efforts porteront leurs fruits, Zara. Puisque nous sommes ici, alors, offrons nos prières au Très-Haut. Non, chère maman. Mes efforts seront réussis lorsque... le vice-président fera la grande prière. Mon enfant, je vais prier pour que ce jour arrive très vite. Maman, je vous suis vraiment très reconnaissante. Vous êtes ma belle-mère, mais... en venant ici, vous avez fait une chose que ma mère elle-même n'a pas pu faire. Zara, ta bataille est pour le droit de toutes les femmes. Hormis le fait d'être ta belle-mère, je suis une femme moi aussi, Zara. Comment puis-je ne pas soutenir la fille qui est en train de se battre pour que j'obtienne mes droits? Merci bien, maman. Vous devriez rentrer. Zara, ne vas-tu pas rentrer à la maison avec nous? Mais bien sûr que si. Comment pourrais-je rester éloignée d'une maman telle que vous?
Mais attendez encore quelques jours de plus. Que Dieu vous garde. Que Dieu te garde. Monsieur, en dépit de la décision du Conseil, vous n'avez pas fait la prière. Pouvez-vous nous en dire la raison? Parce que je suis contre leur décision. Et je ne l'accepte pas. Mais monsieur Ahmad, vous êtes quand même le vice-président du conseil de la charia de cette ville. Et alors? Ce n'est pas parce que je suis le vice-président du conseil de la charia que je n'ai pas d'avis ou d'opinion que je puisse exprimer en toute indépendance. Je suis contre l'idée que les femmes viennent prier à la mosquée, et je le resterai. Quand tous les arguments sont contre vos opinions et vos pensées, alors pourquoi ne l'acceptez-vous pas comme un droit des femmes? La religion n'est pas basée sur les arguments et les opinions. C'est après mûre réflexion que nos plus grands érudits ont établi certaines règles. Et je ne vais pas manquer de respect à ces lois, ni le permettrai à un autre de le faire. Vous êtes contre la décision du Conseil de la charia? C'est ça. Le vice-président en personne a refusé d'accepter cette décision du conseil et la prière n'a pas été dite. Quelle sera votre prochaine stratégie? Il ne s'agit pas seulement de la prière. Nous avions offert nos prières l'autre jour. Il s'agit de mentalité. Il nous faut voir si les hommes de notre société vont accepter que les femmes aillent prier dans les mosquées ou non. Je ne le pense pas pour l'instant, mais nous nous battrons. Et cela jusqu'à ce que nous obtenions ce qui nous revient de droit. Puisque cette affaire n'est pas complètement terminée, allez-vous toujours rester chez votre père ou allez-vous retourner chez votre mari? Pas de questions personnelles. Une réponse, madame. Répondez-nous. Répondez, s'il vous plaît. madame. Comme vous avez pu le voir, le conflit sur la décision du conseil est toujours là. Les femmes vont-elles obtenir leurs droits? Pour le savoir, restez avec moi et mon caméraman. Je suis avec toi, chère Zara. C'est comme ça que doit être la fille du président du conseil. Salut, mon cher Shehbaz. Je vous écoute. Veuillez m'écouter très attentivement. Oui. Cher Irfan, qu'as-tu donc? Pourquoi as-tu l'air si inquiet? Parce qu'il y a de bonnes raisons que je le sois. Aujourd'hui, Kabir a commis une énorme erreur qui va lui coûter très cher. Kabir n'aurait jamais dû s'opposer à une décision prise par le Conseil de la charia. Cela ne fera qu'ajouter à tous ces problèmes. Et moi, je ne pourrais aider Kabir en aucune façon, Salma. D'aucune façon. C'est Zara la responsable de cette situation. Si elle n'avait pas pris cette affaire, ce ne serait pas arrivé. Président, Monsieur Khalid et quelques personnes sont venus vous voir. Fais-les rentrer, s'il te plaît. Bonsoir, Monsieur le Président. Salutations respectueuses. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qui vous amène ici? Est-ce que tout va bien? Pour l'instant, tout va bien, Monsieur le Président. Mais si vous ne convoquez pas une réunion d'urgence, alors la population pourrait se faire entendre et s'élever contre notre décision. Une réunion d'urgence? Pourquoi donc? Je veux dire, nous voulons initier une motion de défiance contre le vice-président Kabir Ahmad, monsieur. Monsieur, il ne reconnaît pas la décision du Conseil. Il ne mérite pas d'occuper le poste de vice-président. Aman, attends un peu, j'arrive. Écoute, Aman, laisse le cerf-volant. Je vais te trouver un nouveau cerf-volant. Mais non, je ne vais pas abandonner. Mon futur cher président du conseil, tu es exactement comme ton oncle Kabir.
Quand tu décides quelque chose, tu ne t'arrêtes pas sans l'avoir fait. Il faudra donc que je te vienne en aide. Allez. Ah, Fais attention. Aman! Aman! Mirage, qu'est-ce que tu fais? Pose-le par terre! Qu'est-ce que tu faisais? Je l'ai dit Pas la simplement. peine de dire quoi que ce soit. Je sais parfaitement ce que tu essayais de faire à l'instant, Mirage. Aman, mon fils va dans ta chambre, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Aman? Va tout de suite dans ta chambre. À partir de maintenant, si tu oses seulement t'approcher de mon fils, Mirage, Un instant. Je ne suis pas une si mauvaise personne que tu peux le croire, Zinat. Si jamais toi ou ta sœur vous essayez de tout révéler à mon sujet, alors je te jure que ton fils Aman, tu ne pourras plus jamais le revoir de ta vie. C'est une promesse que je te fais. Zinat? Mais qu'est-ce qui t'arrive et pourquoi donc pleures-tu, hein? il pourrait faire n'importe quoi à mon fils, ni le faire. Assieds-toi, s'il te plaît. Écoute, ne t'en fais surtout pas, Zinat. Je sais parfaitement comment faire pour m'occuper de mon frère, ne t'en fais pas. Et tant que je serai à tes côtés, tu n'as absolument rien à craindre, hein? Je te remercie 1000 fois, Nilofer. Je te remercie 1000 fois. Je me sens vraiment rassurée quand tu me dis cela, au cas contraire. J'étais morte de peur à l'idée qu'il pourrait... Zinat, puisque je te dis que je ne laisserai rien arriver. Mais Zinat, vois-tu, tu ne peux me remercier sans rien me donner. Ce que je veux dire, c'est que... tout travail mérite salaire, n'est-ce pas? Je ne te comprends pas. Tu es vraiment naïve. Je vais tout expliquer. Pour tout te dire, à mi-route, les gens ont l'habitude de dire que l'argent peut vraiment tout acheter. Nilofer, pour le moment, prends ce bracelet. Mais je t'en prie, protège mon fils Aman et moi de ce Mirage. Zinat, à partir de cet instant, considère que Mirage ne te fera rien du tout. Et Mirage pensera à plusieurs reprises avant de s'approcher de toi et de ton fils Aman. Kabir? Miraj? Depuis quand tu es rentré? Cela ne fait pas longtemps que je suis là. Mais dis, que suis-je en train d'entendre? La vie n'est pas toujours comme un jardin de roses, tu sais, Miraj. Il y a parfois des épines sur lesquelles on doit marcher. Te fais pas de soucis, Kabir. Je suis là pour toi. Et pas seulement moi. Toute la nouvelle génération te prend pour un héros. Écoute, Kabir. Les jeunes en ont ras-le-bol des vieux et de leurs soi-disant discours. Et après longtemps, ils ont trouvé quelqu'un qui est assez brave pour venir se présenter, sans avoir peur et se battre. Et Kabir, je sais aussi que toute cette affaire pourrait fortement nuire à notre projet préétabli, mais ne t'en fais surtout pas pour ça. Je vais m'occuper de tout, Kabir. Miraj, je ne suis pas inquiet le moins du monde. Tout le monde est avec nous. Si tout le monde nous soutient, alors notre projet sera un succès. Crois-moi, tu verras. Mais non, Kabir. Ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas une bonne chose. Quel mal aurait-il pour vous les hommes à nous accorder à nous les femmes ce petit désir, hein? Et que tu apprécies cela ou pas, Kabir, je dois te dire la vérité. J'ai vu la peine dans les yeux de Zara pour toutes ces femmes. Peu
importe ce qui arrivera. Mais sache que je soutiens Zara à 100% dans cette affaire. C'est ce que j'essayais de te faire comprendre depuis longtemps, Kabir. De comprendre les intentions de Zara, de la soutenir. Mais mon fils est un homme très obstiné. Il ne comprend pas. Non, maman. Peu importe l'objectif de qui que ce soit dans la vie, il n'y a rien de plus grand que la religion et ses lois. Tu as absolument raison. Tu as très bien parlé. Il faut que tu continues à garder tes principes. Tous les jeunes de Lucknow voient en toi leur futur président du conseil, mon grand. Ne les déçois surtout pas. Sois le bienvenu. Je te remercie, chérie. Tout va bien. Mais dis-moi, tu es à peine arrivé que tu prends parti pour Kabir? Ayesha, ce n'est pas du tout une affaire de famille. Et je pense que ce serait mieux que tu ne t'en mêles pas. Très bien. Mais il a quitté Zara dans la maison de ses parents. Ça, c'est une affaire de famille. Alors dis à Kabir qu'il doit ramener sa femme et ma belle-fille d'ici ce soir. Sous prétexte de laisser nos enfants à l'école, nous sommes venus sans que nul sans doute. Et ma belle-mère me surveille de très très près. Quand la nouvelle a éclaté, mon mari m'a dit que si j'allais à la mosquée, ce n'était pas la peine de revenir. S'il vous plaît, pardonnez-nous, mais nous ne pourrons pas vous soutenir, madame. S'il vous plaît, écoutez-moi un instant. Il ne s'agit pas seulement de la prière. Il est temps d'arrêter de laisser les autres décider pour nous, les femmes. Nous sommes aussi des humains. Et le jour du jugement, le Tout-Puissant nous tiendra pour responsables de nos actions. Non pas nos pères, nos frères ou nos maris. Essayez de changer leur mentalité en leur disant seulement ce qui est juste. Se battre pour ses droits n'est pas un péché. Vous pouvez me croire, mesdames. Que Dieu vous garde. Ah, Zara, ces femmes sont encore devenues impuissantes. Quand tu vas te marier à ton tour, Ima, tu vas réaliser alors combien les circonstances changent après le mariage. La société a plus d'attentes et toi, tu deviens la belle-fille de quelqu'un. C'est cette mentalité que je veux changer. En commençant au sein de ma propre famille. Où se trouve Zara? Je ne le sais pas, Irfan. Elle ne m'a rien dit. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Si tu n'es pas en bonne santé, tu aurais dû refuser de tenir ce conseil. Pour une fois, cette réunion ne peut-elle pas avoir lieu sans toi? Cette réunion ne sera renvoyée pour personne. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'autre option non plus. Les membres du conseil se préparent à amener une motion de défiance contre le vice-président Kabir Ahmad, Salma. Si je n'y vais pas aujourd'hui, ils pourraient faire n'importe quel complot. Zara et Kabir seront là-bas, n'est-ce pas? Ils sont tous deux impliqués dans cette affaire. Un est l'accusé et l'autre est le témoin. Alors ils ne seront pas là-bas. Alors c'est vraiment très important que tu sois là-bas. Mais fais très attention à quelque chose. Ne commets pas d'injustice envers Kabir, s'il te plaît. Il est notre gendre Irfan. Notre fille Zara va devoir vivre toute sa vie avec lui. Le membre Khalid et quelques autres membres du conseil voudraient présenter une motion de défiance à l'encontre du vice-président du conseil, le membre Kabir Ahmad. Dites au conseil pourquoi vous voulez faire cela. Oui. Monsieur, selon la section 127 des règlements de ce conseil, il est stipulé que si un membre du conseil va à l'encontre d'une décision qui a été prise par le dit conseil, alors des actions légales seront prises contre lui. Mais notre vice-président, Monsieur Kabir Ahmad, n'est pas juste allé contre la décision prise par ce conseil, il s'y est carrément opposé, et ce devant les journalistes. C'est pourquoi, légalement parlant, il n'a aucun droit d'occuper son poste de vice-président. Que ceux qui veulent que cette motion de défiance soit mise à l'écart lèvent la main, s'il vous plaît. Et tous ceux qui veulent que cette motion soit présentée
Eh bien, il me semble que l'affaire est claire maintenant. La majorité est en faveur de la motion. Que la notice soit servie aux membres Kabir Ahmad. Président, je suggère que le membre Zahra Ahmad et les 3 femmes devant lesquelles il a fait cette déclaration soient convoqués ici. Très bien. Qu'elle soit aussi intimée de venir. Que s'est-il passé au conseil? Il y aura aussi des actions légales contre Kabir. Et Zahra devra témoigner contre lui. Comment as-tu pu laisser faire ça? Tu veux faire poursuivre ton beau-fils en justice et tu voudrais que ta fille témoigne contre son mari? Waouh! Quelle belle valeur familiale, vraiment! Tu ne comprends pas cette affaire, ma chère Salma. Je suis président du Conseil islamique de Lucknow. Je dois endosser de très nombreuses responsabilités. Oui, tu es seulement le président de cette ville. Et pas le père de ta fille. Ta fille est encore très jeune et elle vit avec ses parents au lieu d'être dans sa belle famille. Tu as toujours mis le conseil de la charia, ton statut et ta position sociale avant ta famille. Mais maintenant, je ne le permettrai pas, Irfan. Tu es le président d'un conseil qui est en train de créer un fossé entre mon gendre Kabir et ma fille Zahra. Tu dois tout d'abord faire ton devoir de père envers ta fille. Assume tes devoirs de président par la suite. Ou alors sois uniquement le président. Et moi, je vais m'occuper de notre famille. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Seulement que cette affaire a empiré parce que tu as été trop insouciant et que c'est moi qui vais le réparer. Oui. Bon, prépare-toi, nous allons emmener Zahra quelque part. Où veux-tu donc aller? Là où tu seras père, pas président. Qu'est-ce que tu veux faire, Salma? Papa, écoute un peu ce que disent les grands érudits à propos de l'accès des femmes dans les mosquées. Zahra, ma fille, écoute tout le monde, mais suis uniquement les règles des édits et du livre sacré. Et de toute façon, le Conseil islamique a... Assez. Tu vas encore parler du Conseil islamique? Je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Nous n'allons plus jamais parler des affaires du Conseil de la charia dans cette maison. Tes désirs sont des ordres, ma Salma. Zahra, ma fille, va te préparer. Nous nous rendons quelque part. Non, maman. Vas-y donc avec papa. J'ai besoin de dormir un peu et j'ai la gorge qui me fait un peu mal. Ce sont les hiboux qui dorment le jour, pas les humains. Dors dans la nuit. Va donc te préparer. Zahra, ma fille, c'est un crime de ne pas obéir aux ordres de sa mère. D'accord, très bien. Tes désirs sont mes ordres, chère maman. Je reviens. Je te le promets. Je vais tout arranger aujourd'hui. Et je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a un moment déjà. Dis-moi, Miraj, quels sont tes plans pour la fête? Je me suis dit que je rentrerai ce soir à Meerut, mais j'ai du travail à faire à Lucknow et je me suis dit que je le finirai d'abord et ensuite, je pourrais partir ce soir. Pour Meerut quand j'aurai fini. Si cela ne te dérange pas, célèbre la fête de la Lune avec nous. J'aurais bien aimé, mais je ne peux... Non, papa. Cela ne dérangera personne, mais Miraj ne t'a pas encore annoncé que sa sœur, Nilofer et lui feront la fête de la Lune avec nous. C'est une excellente nouvelle. C'est comme vous le voudrez. Moi, je suis partant. Miraj et moi avons du travail à faire, papa. Nous reviendrons. Au revoir, papa. Au revoir. Kabir, attends. Oui, maman. Tu ne peux pas t'en aller. J'ai besoin de toi ici. Je pense vraiment que tu devrais lui en parler, Salma. Irfan, je t'ai dit de ne plus rien dire maintenant, s'il te plaît. Laisse-moi seulement faire mon travail. Qu'y a-t-il, maman? Où est-ce que nous allons?
Eh bien, nous allons chez mon ami pour un dîner. Nous sommes bien en retard. Fais vite, tu veux. Viens donc, papa. L'ami de maman nous invite à dîner. Oui, ma fille. C'est un travail très urgent, maman. Tu peux le demander à Mirage. Nous serons de retour dans 1 heure. Rien que pour 1 heure, avant le dîner. Je ne veux rien entendre. Et personne ne s'en ira d'ici. Papa, dis-lui que c'est très urgent. Non. Il n'y a malheureusement rien que je puisse faire. Mais papa... Mon garçon, ta maman ne veut même pas que moi je sorte aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qu'il y a. Je constate que tu es bien plus intéressé à être une leader qu'une femme, une fille ou une belle-fille. Tant que ce débat aura lieu, toi et moi nous vivrons dans 2 maisons séparées, sous 2 toits séparés. Salutations respectueuses, maman. Bienvenue à toi, Zara. Heureuse de te revoir. Bienvenue à nouveau dans ta maison. Je suis heureuse. Zara, tu m'as vraiment beaucoup manqué tous les jours, tu sais. Si je te manquais tant, Alina, pourquoi n'es-tu pas venue me voir? Tati Zara, lorsque tu n'étais pas ici, tante Alina n'a pas cessé de m'agacer. Attends un peu, Ahmad, je vais la gronder ta tante, d'accord? Zara, sois la bienvenue chez toi, ma fille. Tu ne devrais jamais quitter ta maison dans la colère, tu sais. Président. Ma chère Salma, veuillez vous asseoir. Je vous remercie beaucoup. Maintenant que tu es de retour, reprends donc ton rôle, Zara. Je ne te laisserai plus jamais repartir.
Chère Ayesha, elle est de retour chez elle et Elle ne repartira nulle part. n'est-ce pas, Zara? Va te préparer, ma fille. C'est le dernier dîner du mois de jeûne. Nous mangerons ensemble. Et nous verrons aussi la lune ensemble. Salutations, mon frère. Comment vas-tu? Et qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste voir mon grand frère et je suis venue le voir. Je n'ai vraiment pas le temps d'écouter toutes tes bêtises, Nilofer. Va donc t'occuper ailleurs. Mais Raj, nous ne pouvons pas rester dans une chambre ensemble même pendant quelques minutes. Mais comment pourrons-nous rester sous le même toit pendant si longtemps? De toute façon, je pense que tu devrais quitter cette maison le plus vite possible. Car tu sais quoi? J'ai été payée par quelqu'un pour te faire partir d'ici. Combien d'argent as-tu obtenu? Pourquoi? Veux-tu retourner cet argent? Je vais doubler la somme. Voudrais-tu gagner encore plus d'argent? Quoi? Qu'est-ce que je devrais faire? Garde l'œil sur tout ce qui se passe dehors. Dans peu de temps, je te dirai tout ce que tu devras faire. D'accord. Qu'importe combien un mari est instruit, mais il ne peut faire grand-chose sans son épouse. सोच में हूँ जरा ये क्या हो गया लग रहा है मुझे सब नया नया हो जानिया हाल ये कैसा है इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया कैसा है इश्क के जैसा
que je t'ai pas manqué, dis-moi? Ceux qui nous manquent sont ceux qu'on oublie, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Je déclare donc que cette affaire sera débattue. Kabir Ahmad et Zahra Ahmad ne vivront pas en tant que mari et femme. Ils ne se parleront et ne se rencontreront pas non plus.